Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en Marcel pour un nouveau départ sur Horror Arkham JCE, la belle boîte que voici, l'héritage de Dunwich, l'édition révisée. Ah oui, la nuit de la zélatrice là, que vous avez vu il y a plusieurs jours, ça m'a quand même super bien emballé. J'ai bien fait d'avoir donné une deuxième chance au jeu. Et certains d'ailleurs me l'ont dit, on me dit c'est normal, mais c'était bizarre en fait que t'aies pas accroché quand t'avais essayé la première fois il y a 3-4 ans. Voilà, là maintenant c'est logique, t'accroches, c'est normal parce que le jeu est excellent. Et oui, je vous rejoins, le jeu est excellent. Je l'avais déjà dit sur la conclusion de la dernière vidéo de la nuit de la zélatrice. Et voilà, j'ai pas changé d'avis. Nous y sommes. Donc la belle boîte que voici, bon il y a carrément les investigateurs avec, il y a tout, de toute façon il y a tout. Ouais, on a fait la totale. Tant qu'à faire, autant faire péter le PEL. Mais enfin, ouais, honnêtement, ça vaut le coup. Je suis conquis. Stador. Ouais, bon, voilà. Celle-là, non, on la valide pas. Alors, avant d'aller plus loin, toujours, remercions les amis, Frédéric, membre de la chaîne, Jessica, Nicolas, merci pour les super thanks. Ça y est, en fait, ça marche, c'est cool. Vous avez fait des petits cadeaux dans les commentaires, c'était vraiment mignon de votre part, et merci aux copains sur Twitch qui suivent, bien entendu. Alors les amis, sur l'héritage de Dunwich, comment ça va se passer? Donc une campagne, une succession de 8 scénarios si j'ai bien saisi, si ça va, si l'équipe d'investigateurs tient le choc jusqu'au bout, parce que j'ai cru comprendre que c'était pas impossible qu'on ne puisse pas aller au bout des choses si ça tourne trop mal. Il y a peut-être des fins prématurées de campagne, c'est pas ce que nous allons nous souhaiter ici, mais bon. Je pars sur un nouveau binôme d'investigateurs. Oh, y a pas, je dis ça, j'essaye de ménager un peu le suspense là, mais en fait, vous l'avez vu sur la vignette, vous savez déjà de qui on va parler. C'est pas grave. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vignette, on va faire semblant qu'il y a un peu de suspense quand même. Mais je vais d'abord expliquer pourquoi je suis parti sur un duo. Déjà, de une, j'avais bien apprécié la dynamique de jouer un duo sur la nuit de la zélatrice. C'est vrai que ça me faisait peur avant de le faire, parce que déjà, j'avais le sentiment de ne pas forcément bien maîtriser le jeu. Alors déjà, en plus, jouer deux personnages d'un coup, ça me paraissait un petit peu presque l'Everest. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu comme prévu des erreurs de règles au début. Il y en a eu de moins en moins, je pense. Il y en aura toujours quelques-unes, parce que de toute façon, c'est le lot de l'enregistrement de vidéos, jouer en même temps, pareil tout le temps, vous le savez, je le dis souvent, et je suis pas du tout le seul à le dire. Tous ceux qui proposent de la partie sur YouTube sont dans le même bateau, c'est ça, ils vous le diront tous. C'est quasi impossible d'avoir de rendre une copie parfaite en jouant et en s'enregistrant. Mais voilà, petit à petit, je pense que je proposais de moins en moins d'erreurs de jeu, et même parfois, j'en proposais, je revenais sur quelques instants après sur des erreurs, je les rectifiais, donc c'est plutôt prometteur. Et je pense que c'est un petit peu ça aussi l'expérience d'un joueur de jeu aussi exigeant que celui-ci. Ça fait partie de la vie de joueur, c'est ça, c'est s'améliorer d'un point de vue règle, et c'est tout le temps apprendre, et puis travailler la vigilance sur ces jeux-là. Voilà, donc là-dessus je suis content. Donc en guise d'introduction, parce que là bien sûr c'est une vidéo d'introduction à la campagne, c'est la vidéo numéro 0 de la campagne de Dunwich, je le redis, pour toute la campagne, attention, fort probable que vous me voyez faire quelques erreurs de jeu, c'est logique, et donc ouais, si vous êtes bienveillant, vous pouvez les signaler en commentaire, faut pas hésiter. Moi, je suis pas là pour prendre mal les choses, au contraire, on est là pour partager une expérience de joueur, et voilà, l'erreur fait partie de l'expérience de jeu. Passons maintenant. Alors, c'était le premier point, j'aimais bien jouer à deux, c'est que j'étais en train d'expliquer pourquoi je partais sur un binôme. Donc j'aimais bien l'expérience du binôme d'investigateur, parce que je trouvais que ça se complétait bien. Et je trouve que jouer en solo, t'es trop préoccupé par le fait de pallier aux défauts de ton investigateur, les points faibles, faut essayer de les contrer, parce que t'es censé savoir tout faire. Je trouve ça, je trouve que j'ai le sentiment, alors j'ai pas essayé, mais j'ai le sentiment qu'on va plus subir le jeu, qu'on va le vivre, et ouais, l'expérience sera moins plaisante, on va plus être en mode défense qu'en mode attaque. Et voilà, c'est pour ça que le binôme. Mais par contre, j'essaierai quand même une campagne en solo, et message j'essaierai sur Twitch. Ah ouais, je la mettrai pas sur YouTube. À moins que ça m'a convaincu, à moins que je la joue sur Twitch et que ça me convainque. Et là, à ce moment-là, j'en ferai peut-être ici aussi en solo. Mais bon, on verra. En attendant, ici, on part en duo. Et nous partons avec
soyons galants, avec un Norman Withers, l'astronome. Et bien oui, parce que l'héritage de Dunwich, ça commence du côté de Miskatonic, je crois. Donc je me suis dit, c'est un petit peu logique de mettre quelqu'un qui bosse à l'université Miskatonic. Voilà, il est complètement concerné en fait, par ce qui va se passer, par les événements qui vont se passer par là-bas. Donc voilà, Norman Withers, il est concerné, il va lancer son investigation. Il va pas le faire seul. Alors il est astronome. Alors, on va considérer qu'il a aussi enseigné un peu, un minimum, ou en tout cas il était en contact d'élèves. Et il s'avère que une de ses élèves, elle n'est plus élève, mais une de ses élèves à l'époque, qui avait fait une certaine impression, on ne dira pas comment, Jenny Barnes, dilettante, une gosse de riche, voilà, elle aussi a ses propres raisons de mener l'enquête. Voilà, chacun à sa manière, parce que l'idée de ce binôme, comme ça en tout cas que je vais essayer de le jouer, c'est de partir sur un Norman Withers qui va vraiment pousser l'enquête, la recherche d'indices, son paroxysme, n'exagérons rien, mais en tout cas ça sera vraiment son orientation à lui. Et Jenny Barnes qui va plutôt jouer des espèces de garde du corps de luxe, qui est là pour s'éclater. Vraiment, elle est là pour se friter avec les abominations qu'on va pouvoir rencontrer. Et puis, bon, elle sera peut-être d'enquêter un petit peu aussi à sa manière, si elle peut, mais ça sera pas forcément son truc à la base. Elle est vraiment là, elle est là pour s'éclater. On s'éclate. Vous allez voir la construction de deck, ça va pas être triste. Donc voilà nos deux amis qui vont jouer là-dessus. On va commencer par Norman Withers, parce que ce sera lui le capitaine de l'équipe. C'est le plus ancien. Donc, on va dire respect à l'expérience et à l'âge. Je vais d'abord vous lire le texte d'ambiance. Voilà. Donc, Norman Withers, les étoiles recèlent de nombreux secrets. Et Norman n'est pas du genre à ignorer un mystère. Par conséquent, quand 6 étoiles disparurent du ciel, il ne put simplement passer outre. Pas même quand ses collègues lui assurèrent qu'il avait tout imaginé. Cela lui prit des années, et faillit mettre sa carrière en péril, mais il finit par trouver la réponse dans un vieux grimoire. Ce dernier décrivait les étoiles et l'ordre dans lequel elles étaient censées disparaître. Il allait même jusqu'à indiquer la date et l'heure. C'était, ajoutait le livre, un signe annonciateur de la fin de toute chose, d'une immense bête qui réduirait en poussière tout ce que l'humanité avait bâti. Norman n'était pas certain de pouvoir empêcher la bête de détruire le monde, mais si les étoiles détenaient la réponse, alors il la trouverait. Et ouais, voilà en ce qui concerne Norman Withers. Alors Norman, maintenant parlons un petit peu mécanique dans le jeu, enfin les attributs dans le jeu, etc. etc. Ça c'était l'histoire. Lui, il a le trait miskatonique, ok, bon, on l'avait déjà un petit peu évoqué. Il a 4 en volonté, il a 5 en intelligence, il a 2 en combat et 1 en agilité. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qui est là pour tout ce qui est registre sportif, quoi. C'est pas son truc. Il a une fois par round, ça c'est. Alors déjà, de base, il joue avec la carte du dessus de son deck révélée. Ça c'est fort. Est-ce que j'ai zoomé au maximum? J'ai zoomé au maximum. D'accord. Normalement, je pense que vous réussirez quand même un petit peu à le lire. Je vais peut-être ajuster un peu les ISO. Voilà, on est un peu plus sombre déjà, on est dans un registre un peu plus Arkham, et ça sera peut-être plus lisible. Mais son texte est plus petit en fait, les caractères sont plus petits. Donc une fois, donc ouais, alors déjà, jouer avec la carte du dessus du deck révélée, c'est quelque chose. Une fois par round, vous avez le droit de jouer la carte du dessus de votre deck comme si elle était dans votre main, en réduisant de 1 son coût en ressources. Pas mal, Il y a ensuite forcé. Après qu'une faiblesse a été révélée sur le dessus de votre deck, piochez-la. Ouais, ça c'est le truc, c'est qu'on est obligé de piocher la faiblesse si elle apparaît. Et puis, son signe des anciens, ça lui fait plus X comme valeur. Vous avez le droit d'échanger la carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main. X est le coût en ressources de la carte du dessus de votre deck. Donc si par exemple il y a une carte qui vaut 2 au-dessus du deck, si on fait le signe des anciens, à ce moment-là, on peut échanger une carte avec une de notre main, et ça fera un plus 2, tout simplement. 6 en santé, 8 en santé mentale, ça c'est notre réserve. Donc comme tous les gars qui sont plus axés sur l'intellect,
Et l'ésotérisme, on va dire, c'est une santé mentale qui est plus forte, hein, qui est plus consistante. Voilà, alors c'est pas tout, hein. Quand même chose extrêmement importante. La taille de son deck, 30, donc on reste dans les carcans. Et la construction de son deck, il a le droit aux cartes chercheurs de niveau 0. Il a le droit aux cartes mystiques de niveau 1 à 5. Pourtant c'est bien un chercheur, hein, attention, c'est la petite subtilité. Il a le droit aux cartes neutres de niveau 0 à 5, et jusqu'à 5 autres cartes mystiques de niveau 0. Donc en gros, c'est un chercheur à la base, mais qui ne fera jamais évoluer ses cartes chercheurs. Il restera toujours qu'avec des cartes chercheurs niveau 0. Et il a le droit au début de partie à uniquement 5 cartes mystiques, parce qu'il n'a pas... on démarre avec 0 d'expérience, et on a le droit qu'à 5 cartes mystiques niveau 0. Par contre, on n'est pas limité dans le nombre de cartes mystiques qui valent 1 ou plus en niveau. C'est assez rigolo. Ça fait écho à ce que nous avions rencontré sur la campagne précédente avec Daniela Reyes, qui était une fausse gardienne en fait, hein, qui était plus survivante que gardienne. C'était ça, il me semble, c'est survivante, j'ai un doute, mais en tout cas, c'est... Voilà. Et ça, c'est propre, a priori, à tous les investigateurs, parce que j'ai pas précisé d'où venait Norman Withers, mais il vient de l'extension investigateur aux confins de la Terre. Voilà, c'est ça, aux confins de la Terre. Ensuite, alors oui, parce que je reprécise, c'est vrai, au niveau des cartes, je fais avec ce que j'ai, bien sûr, hein, boîte de base Dunwich maintenant, tout le set Dunwich là, et aux confins de la Terre. Alors, je vous rappelle, j'avais récupéré la base plus aux confins de la Terre dans un lot, et ben, c'était cool, même si c'est assez rigolo, parce que confins de la Terre, c'est plutôt un cycle très 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 récent par rapport au reste. Donc ouais, j'ai à la fois un peu d'avance et en même temps un peu de retard. Et donc là, ça c'est Norman Withers, ok. Je vais vous présenter son deck avant d'aller attaquer Jenny Barnes. On va vraiment se concentrer sur Norman Withers pour l'instant. Au niveau de son deck, nous avons, alors bien sûr, le livre d'Aibon. Donc ça, c'est sa carte, je crois qu'on appelle ça une carte signature, parce que maintenant je me renseigne, hein, j'essaye des fois j'écoute quelques vidéos qui parlent du jeu, voilà, il y a un vocabulaire assez précis, hein, que les spécialistes ils utilisent des termes, des fois quand on n'y connaît pas grand chose, on comprend pas trop. Et je crois que c'est la carte signature. C'est-à-dire que c'est pas la faiblesse liée à l'investigateur, mais c'est la bonne carte liée à l'investigateur. Bonne carte entre guillemets, c'est pas toujours le cas. Là, nous allons voir que c'est plutôt pas mal. Donc le livre d'Aibon, c'est son grimoire hein, personnel. Déjà, en niveau test de compétences, c'est plutôt voilà, c'est volonté et un de notre choix. Un objet relique livre, deck de Norman Withers uniquement, bien sûr. Ça occupe une main et on peut l'incliner. Alors il y a deux façons de l'incliner en fait. Il y a deux façons de l'incliner. Incliner hein, en langage. Soit on échange la carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main. On inverse la carte du haut du deck avec une carte de votre main. Ou soit on attribue la carte du dessus de notre deck à un test de compétence. Éligible bien sûr effectué par un investigateur dans votre lieu. Voilà. Donc on peut très bien ça la carte du dessus du deck aussi pour faire un test de compétences. Voilà la chose. Bon, c'est pas mal, hein. Bien sûr, ça combine bien avec son pouvoir de base. Forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par contre, on a la traîtrise qui va avec. La traîtrise, l'annonciateur, une faiblesse. Un présage de la fin des temps. Lorsqu'on révèle la carte, on la place sur le dessus du deck. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Tant que l'annonciateur est révélé sur le dessus de votre deck, les cartes de votre deck ne peuvent être consultées, piochées ou manipulées de quelque manière que ce soit, sauf par la capacité ci-dessous. Quelle est la capacité ci-dessous? Pour 2 actions, nous pouvons défausser l'annonciateur. Cette capacité ne peut être activée que lorsque l'annonciateur est sur le dessus de votre deck. Entre parenthèses, faites comme s'il se trouvait dans votre zone de menace. Bah oui, sinon on ne pourrait pas la jouer, donc ça serait con. Enfin, donc, en gros, ben, ça nous frise notre deck. Voilà, on ne peut plus rien faire du deck quand on a l'annonciateur de révéler, ce qui est moche, et ça coûte 2 actions, ça nous fait juste perdre du temps, en gros. Juste ça, mais bon, le temps, on sait que dans Arkham, c'est précieux. Voilà en ce qui concerne ces cartes spéciales. On pourrait tirer sa faiblesse maintenant. Sa petite faiblesse de base, là. On va se le garder pour la fin, ça c'est plus marrant. Alors, que je vous montre maintenant... On va finir par les cartes, oui, comme ça.
Je vais vous présenter ça dans un certain ordre. Ouais, on va commencer par celle-ci. J'ai... Enfin, alors je suis obligé de commencer par une carte qui n'est pas une carte chercheur. Je vais jouer, j'ai pris parmi mes cartes, dans le terrier du lapin. C'est un permanent. Voilà, donc là on est sur une des 5 cartes mystiques, hein, qui ne compte pas dans le total du deck, parce qu'on est, c'est une permanent. Ah, ça, elle est à part. Elle sera toujours comme le charisme de la campagne précédente. Limite de 1 par deck, bien sûr, à acheter lors de la création du deck, nous y sommes. Après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût d'expérience des 2 premières cartes que vous améliorez avant le prochain scénario. Augmentez de 1 par contre le coût d'expérience des nouvelles cartes que vous achetez. Et oui. Donc ça, bon, c'est un test, honnêtement, c'est un test. Je me dis que... je me dis que j'ai mal lu la carte. Je me dis que j'ai mal lu la carte. Je suis en train de me rendre compte d'un truc. Alors ça, pendant l'espace d'un instant, là, vous avez vu, alors on est... c'est pas du direct, bien sûr, c'est de la VOD, mais... Je vais le laisser parce que c'est trop drôle, en fait. Je vais le laisser. Je suis en train de me rendre compte, de la pile maintenant, hein, et c'est pas du jeu d'acteur à 2 balles ou quoi que ce soit, que ça permet de réduire de 1 le coût d'expérience des 2 premières cartes que vous améliorez avant le prochain scénario, puis augmenter de 1 le coût d'expérience des nouvelles cartes que vous achetez. Alors je l'ai lu peut-être trop vite, pour moi c'était juste moins 1 en coût d'expérience pour les 2 premières cartes qu'on améliore ou qu'on achète, les deux. Mais non, c'est uniquement qu'on améliore. Seulement des cartes que je vais améliorer, j'en aurai pas tant que ça, parce que j'ai plein de cartes chercheurs ou plein de cartes neutres qui s'améliorent pas en fait. Je pourrais pas améliorer avec Mireille. Donc ça, on la vire. C'est pas grave, donc je la jouerai pas. Je la jouerai pas. C'est trop drôle. Trop marrant. Bon, c'est pas grave, donc je jouerai qu'avec 4 cartes mystiques. C'est pas grave parce qu'elle comptait pas dans le total de 30, donc comme ça. On appelle ça un boulet, hein. Burp, boulet. Bon, présentons l'équipe, le deck. Présentons le deck. Voilà, donc on est parti chercheur. On est parti chercheur, mais il y a un petit délire dans le deck. C'est-à-dire que, comme il représente un peu l'université miskatonique, il y a des choses qui se trament, il commence à y avoir d'autres personnes qui sont un peu alertes vis-à-vis de ça, et il y a une espèce de petit comité de soutien là, qui s'est monté, et ils veulent accompagner Norman Winters, parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui cloche, hein. Sauver notre université, même la ville au sens large, même le monde, pourquoi pas. À ce titre, j'ai une certaine délégation, donc on a le docteur Milan Christopher, le professeur d'entomologie, qui lui accorde un... Alors là on est sur de l'allié pur et dur, allié miskatonique, vous allez voir ça peut être le seul. Et donc il confère 4 de ressources, hein. Il confère plus 1 en savoir, toujours bien pour enquêter, hein. On booste l'enquête, parce que oui, la campagne je la joue en normal, hein. Ce sera pas en facile celle-là, donc là on va commencer à piocher des -3 et des -4 de temps en temps. Vaut mieux avoir quand même des attributs qui permettent de mieux enquêter. Voilà, donc plus ça en savoir, et après que vous avez enquêté avec succès, gagner une ressource. Toujours intéressant les ressources, c'est toujours bien, pas plus à dire. Il n'est pas seul, alors je le joue qu'en un seul exemplaire, je me suis réservé, je me suis obligé l'idée de ne jouer qu'en un exemplaire pour les cartes d'alliés, parce que j'en joue 4 en fait. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, c'est un petit délire, je sais que c'est pas forcément très optimisé, je pourrais en poser qu'un à la fois, mais bon. On a l'étudiante en médecine avec 2 qui coûte 2. Donc là, elle vient aux confins de la Terre, hein. C'est une carte hybride. Ces chercheurs, ça passe. Après l'entrée en jeu de l'étudiante en médecine, soignez un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Ouais, bon, ça sera pas un autre soutien allié à lui, parce qu'il peut en avoir qu'un, mais bon. Ça pourrait être lui-même, ça pourrait être quelqu'un, Jenny ou un allié à Jenny, si elle est dans le même lieu. Pourquoi pas. Bon, ça peut aussi faire office de char à canon. Tu prends un dégât, une horreur, et potentiellement un petit boost de 1 en volonté en cas de test. Nous avons ensuite l'étudiante en art. Pourquoi pas. Santé mentale, c'est un petit peu plus balèze, parce qu'on sait que les artistes, ils sont un peu plus perchés, hein. Donc ça va, ils ont l'habitude de voir des trucs bizarres, et à commencer par leur propre dessin. Après l'entrée en jeu de l'étudiante en art, découvrez un indice dans votre lieu. Bon, toujours ça de prix, c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure.
nous sommes d'accord. Et le documentaliste, parce que lui, après l'entrée en jeu du documentaliste, cherchez un soutien livre dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Paraît-il que le livre d'Aibon, bah, c'est un livre, voilà, donc ça peut marcher. Il paraît aussi, hein, les grands optimisateurs du jeu, qu'il y a un autre livre qui est vachement intéressant à aller chercher aussi, et donc j'ai pas encore mis. Alors il y a une combine, hein, on me l'a expliqué, la fameuse combine, où il y a une carte qui permet de commencer la campagne, il faut l'acheter tout de suite, et de commencer une campagne avec 3 d'XP tout de suite. Par contre, la contrepartie, c'est de choper 2 traumas, je crois, 2 traumatismes, je sais plus quel genre de traumatisme. Je me suis dit, ouais, je pars pas super confiant quand même, hein, je suis plutôt débutant, je passe de facile à normal. Ouais, on va pas se mettre du trauma direct, on va y aller peinard. Si j'arrive à gratter 3 XP, bah, je l'apprendrai peut-être dès le scénario numéro 2, mais bon, on n'y est pas pour l'instant. Donc, documentaliste, voilà, notre allié, qui peut aussi tanker. De toute façon, il va tanker une fois qu'il aura permis d'aller chercher le livre. Cher à canon, hein. Enfin, c'est un documentaliste, non, c'est pas n'importe qui. Mais bon. Si on a le choix entre sauver la planète ou alors préserver le documentaliste en vie, face à un grand Cthulhu, quelque chose comme ça, c'est le choix vite fait. Ça, c'est la crew, la Miskatonic Crew, vous voyez. Nous avons derrière du télescope de poche, 2 fois. Un objet qui prend une main, qu'on utilise à une main. Ça coûte 2, c'est aussi un objet hybride de chez la boîte aux confins de la Terre. On peut incliner le télescope de poche pour regarder la face révélée d'un lieu connexe non révélé. Donc on pourrait révéler un lieu, ça peut être marrant. Et on peut, pour une action, on peut enquêter dans un lieu connexe révélé comme si vous étiez dedans. Voilà. Donc ça, le délire déjà, je vois télescope, un astronome, je trouvais ça normal en fait. Pour moi, je trouve ça même Norman. Ah, elle est trop bonne. Et puis, ça va faire une machine à enquêter. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Donc on y va. On n'hésite pas. Le télescope de poche, c'est normal. De même que écrit dans les étoiles. Je trouvais ça complètement logique de la jouer. On la joue 2 fois aussi. Parce que voilà, elle est écrite dans les étoiles. C'est un astronome, les étoiles. On prend. On cherche pas à comprendre. C'est une carte rapide. Événement, ça coûte 1. À jouer uniquement lors de votre tour. Défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est une faiblesse, mélangez-la dans votre deck. Sinon, pour le reste de votre tour, tant que la carte défaussée est dans votre pile de défausse, attribuez-la à chaque test de compétence éligible que vous effectuez. Bon, j'ai pas le sentiment... Alors, ça combote pas mal quand même, hein, parce que défausser la carte du dessus de votre deck, on sait ce qu'on aura au-dessus de notre deck, donc il y a quand même moyen de combiner. Au pire, c'est un +1 pour n'importe quel test, parce que c'est un joker. C'est jamais perdu, en fait, ce genre de carte. On a... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une déduction ici. C'est pour un test de compétence, +1 pour le savoir. Si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Pareil, hein, ça se prend toujours, on est là pour enquêter. Nous avons d'ailleurs la loupe. Occupe aussi une main. La loupe, un objet rapide, donc hop, c'est bon, on l'a, ça coûte pas d'action. On gagne +1 en savoir tant qu'on enquête. Toujours 7 prix. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons, tant qu'on est dans le délire de l'enquête, hein, l'esprit curieux. Hop. 2 fois, d'ailleurs. Attribue un test de compétence uniquement s'il y a un indice dans votre lieu. C'est un +3 pour un test de compétence. Tant qu'il y a un indice, on a +3. Ça peut être sur n'importe quel test. C'est pas forcément un test d'enquête, c'est pas mal. On a une hyper-conscience en carte soutien, là aussi. Alors oui, je donne dans l'ordre... J'ai pas vraiment d'ordre, hein. Je fais pas d'abord les soutiens, ensuite les événements, les machins. Non, j'ai pas encore cette rigueur. On y va un peu comme je te pousse. L'hyperconscience, ça coûte 2, ça... Bon, potentiellement, c'est plus en savoir ou en agilité, mais bon. Vaut mieux jouer comme un talent, je pense, parce que ça permet de dépenser une ressource pour gagner +1 en savoir et ou en agilité. Bon, c'est surtout le savoir qui va nous intéresser. L'agilité, je pense qu'on va pas faire beaucoup de tests avec un 1 de base. On va pas... Faut pas croire au Père Noël, quand même pas. Quand même pas. J'ai autre chose, et j'ai une barricade ici. Alors la barricade, c'est dans le délire. Honnêtement, cette carte, j'ai beaucoup hésité. Ça coûte 0, c'est un événement, ça peut aussi donner du bonus, +1, +1, +1. +1 sur tout, sauf du combat.
Et on peut attacher cette carte à notre lieu. Les ennemis non édites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché. Donc on est tranquille derrière. Enfin, on est tranquille, attention, si on génère un ennemi chez nous parce qu'on a pioché une vieille carte rencontre, bah là c'est mort. Parce que l'ennemi était déjà là. Mais ça peut éviter d'autres copains de venir nous rejoindre quand ça ne nous arrange pas. Et puis forcer, quand un investigateur quitte le lieu attaché, défausser la barricade. Dès que quelqu'un sort de là, la barricade n'est plus. Je me suis dit, ça peut être marrant de se barricader quelque part et puis continuer à choper avec les télescopes des indices autour. Je trouvais ça drôle. Ce qui m'a convaincu de le prendre, c'est que je trouvais l'image rigolote. On a des ouvrages médicaux. Voilà, c'est toujours un livre, pareil. Ce que je me dis aussi, si avec le documentaliste, on n'a plus le livre d'Aibon à aller chercher, on peut toujours aller chercher les ouvrages médicaux. On a un plan. On a un plan là. On a un plan. On a même deux plans. On peut, avec ça, carte tactique, ça vaut 3 grammes, c'est cher, on peut combattre. Chaque attaque utilise... cette attaque, pardon, utilise le savoir, plutôt que la force. Ce qui est bien. On a un meilleur savoir qu'une force. Et lors de cette attaque, on inflige plus 1 dégât pour chaque indice qu'on possède, jusqu'à un maximum de plus 3 dégâts. Ça va être un mec qui va chercher des indices, il y a moyen de faire des bons blasts. Alors là, c'est dans l'objectif, même si lui, il est plutôt destiné à chercher des indices, c'est plutôt dans le délire. Bon, des fois, peut-être qu'il y aura des big boss à les tuer. Je connais pas la campagne, hein, je connais... J'ai un très très lointain souvenir des 2 premiers scénarios. Tu parles... Non, encore un souvenir, c'est vraiment exagéré. Mais je me dis, dans une campagne de 8 scénarios, il y a forcément à un moment donné, on va devoir tabasser un gros monstre, ou un truc comme ça. Puis là, on dirait, vous voyez, sur l'image, on dirait qu'il y a un gros monstre là. Donc, on va peut-être devoir, à un moment donné, puncher fort, quoi. Et ben, j'ai un plan, ça pourrait aider à booster un petit peu les dégâts. Je crois que les dégâts, ça va pas être notre truc, hein. Sur le binôme, là, ça va être poussif quand même au début. Il va falloir vite chercher des cartes qui vont bien. Voilà en ce qui concerne. Alors, j'ai pas plus de cartes. Non, ça, c'était toutes les cartes de chercheurs. À côté de cela, qu'est-ce que nous avons? Les cartes neutres. Donc, forcément, 2 perceptions, hein, parce qu'il va falloir enquêter. Donc, on enquête, on réussit, on repioche une carte, ça enchaîne. C'est bien. On a 2 courage inattendus. Parce qu'au moins, ça, c'est versatile, ça marche pour tout. Toujours bien. On a un cran. J'en ai mis qu'un. Une question de chiffres, hein, il fallait 30 cartes. À un moment donné, il faut pouvoir cut quelque part. Bon, s'il y a vraiment un test de volonté qu'il faut pas rater, parce qu'il y a un mauvais événement, un truc comme ça, et qu'on l'a dans la main, on la joue. Il y a les 2 lampes torches, parce qu'on est là pour enquêter, toujours pareil. Là, on enquête. Une lampe torche et une loupe, c'est pas mal. Bon, faudra faire des choix par contre, parce que loupe, lampe torche, télescope, bon, on verra en fonction de ce qui arrive, dans quel ordre. Et 2 planques, que je me dis aussi qu'il y a quand même pas mal de trucs qui coûtent des ressources. Bon, c'est toujours bien d'avoir des ressources, donc les planques, c'est logique. Voilà en ce qui concerne ces cartes neutres. Et donc les 4 cartes mystiques, pas 5, vu qu'il y a eu un fail, que vous avez vu, hein. Pour la même raison que l'histoire des 2 attaques là, qui se faisaient avec la capacité de savoir, j'ai pris 2 flétrissements. Je me suis pas fait chier. Je me suis dit, si à un moment je suis en mauvaise posture, un flétrissement, ça casse des gueules, hein. Alors, en plus, ça utilise la volonté. Bon, la volonté, on n'a pas 5, on a 4, mais 4 c'est quand même pas mal. Et voilà. On assure dur. Ça passe. Et c'est aussi pour ça qu'il y a le cran, hein. Ça peut servir aussi pour le flétrissement. On a la lumière aveuglante. Bon, c'est des trucs qui coûtent cher quand même. Ça coûte cher, ça coûte des ressources, d'où les planques aussi. La lumière aveuglante, si jamais ça craint, mais qu'il vaut mieux plutôt essayer de s'échapper. Voilà, on utilise la volonté au lieu d'agilité, parce qu'on est à chier en agilité. Et puis, une petite étude des arcanes. Pour s'améliorer, ça mange pas de pain. Ça vaut 2. Plus, on la connaît, hein, on l'avait joué avec Agnès Baker sur la zélatrice. Je l'avais mal joué d'ailleurs, hein, si vous vous rappelez bien, je l'avais dit, hein, c'est après coup. Une partie où je galérais à enquêter, mais en fait je pouvais le dépenser autant de ressources que je voulais. Je ne le savais pas, maintenant nous le savons, il n'y a plus de problème. On peut dépenser des ressources pour gagner plus ça en volonté, on peut le faire à l'infini, enfin sous réserve de nos ressources, et pareil pour le savoir. Parfait pour lui, il est censé être bon dans les 2. Voilà en ce qui concerne notre copain Norman Withers. Et je vous propose de
Hop, il y en a plein maintenant, hein. Il y a quelques petites traîtrises en plus, enfin je dis plein, alors ceux qui ont tous les cycles, ils se marrent, ils font petit noob, tu le savais, hein. Mais non, voilà, on mélange tout, et on vous montre, c'est aussi pour ça que je voulais pas couper avec la carte où j'ai merdé tout à l'heure, pour vous montrer que c'est... Il n'y a pas de trucage en fait, hein. C'est vraiment une expérience de jeu comme si c'était à la maison, quoi. Je me demande si je vais quand même pas éclairer un petit peu, c'est sombre, hein. Un chouïa sombre quand même, hein. Ouais, on va reprendre comme ça. Ça restait quand même lisible. Voilà. Tant qu'on n'a pas commencé la campagne, on n'est pas encore dans les abysses là. Bon, allez, cette carte-là, ce sera la faiblesse de Norman Withers. Une paranoïa. Bon, bah, le corset, hein, c'est la boîte de base. Donc c'est une carte de la zélatrice. Ben, en plus, on l'avait eu. Eh oui, la paranoïa, révélation, défausser toutes vos ressources. Eh ben les amis, vaut mieux l'avoir sur lui que sur Jenny Barnes. Je suis content qu'elle soit ici. Je me demande si elle n'est pas en double celle-là en plus. On pourrait l'avoir avec Jenny Barnes, hein. Eh oui, il y en a une deuxième. Donc, nous sommes pas à l'abri. Enfin, ouais, vaut mieux l'avoir sur lui. Donc voilà, bah, faiblesse de base, paranoïa, on est reparti. On est reparti sur ça. Ok, ça c'était pour Norman Withers. Donc on va... Le livre, c'est reparti. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, vos grands yeux ébahis, la magnifique, la richissime, l'héritière. L'héritière de chat? Non, ça marche pas. Bon, c'est vraiment mauvais ça. En plus, je suis pas bon en blague, hein, ce soir, ça va pas. Hein. Jenny Barnes la dilettante. L'histoire de Jenny Barnes. Sans plus attendre. Jenny Barnes a passé la majorité de sa jeune vie à rechercher le confort matériel, les mets les plus fins et les derniers vêtements à la mode. Mais tout changea lorsqu'elle reçut une lettre de sa sœur Isabelle. Cette dernière lui confiait que des forces mystérieuses étaient en train de se liguer contre elle et qu'elle craignait de disparaître, victime de quelques menaces paranormales. C'est la dernière lettre que Jenny reçut de sa sœur adorée. Depuis, elle est rentrée aux États-Unis afin d'enquêter sur tous les phénomènes occultes dont elle entend parler. Loin de se laisser abattre, elle s'est révélée être une tireuse hors pair doublée d'une enquêtrice intrépide et intelligente. Jusqu'à ce que le mystère de la disparition d'Isabelle soit résolu, Jenny n'arrêtera jamais ses recherches. Voilà. Jenny Barnes, donc polyvalence quand tu nous tiens. 3-3-3-3, voilà, ça c'est sa volonté, son savoir, sa force, son agilité, 3 partout. Donc elle est pas bonne, elle est pas mauvaise, elle est moyenne partout. Ça va être chaud, hein, parce que c'est censé être notre bastonneuse. Elle a le trait vagabond, et sa règle à collecter une ressource supplémentaire lors de chaque phase d'entretien. Voilà. Donc elle, les ressources, c'est bien. C'est pour ça que ça m'aurait embêté de choper la paranoïa avec elle. Son signe des anciens, plus 1 pour chaque ressource que vous possédez. Pas mal. Elle est un peu plus tanky que Norman Withers. En fait, ce qui est même marrant, c'est qu'elle a un point de plus. Parce que Norman, lui, il a 6 et 8, 14 en tout. Elle a 8 et 7, 15 en tout. 8 en résistance physique, 7 en résistance mentale. Plutôt pas mal. Peut-être parce qu'elle est plutôt moyenne, donc ils ont contrebalancé ça par ça, j'imagine. Au niveau des prérogatives à suivre là, concernant la construction du deck, elle joue... Alors elle fait partie de la classe truand. Déjà d'une. Taille de deck 30, hein, là c'est pareil, on suit les standards. Et elle a le droit aux cartes truand de niveau 0 à 5. Investigateur issu justement de l'extension d'Unwich. Elle n'est pas dans la boîte de base, elle n'est pas dans le confin de la Terre. Elle a le droit aux cartes neutres de niveau 0 à 5. Et elle a le droit à jusqu'à 5 autres cartes de niveau 0 prises dans les autres classes. Donc il précise, hein, gardien, chercheur, mystique et survivant, les autres classes, sans distinction. Voilà pour elle. En plus de cela, elle a les jumeaux de Jenny, les 45, calibre 45 ou 45 mm, j'ai jamais trop compris ce que c'était. J'y connais rien en arme à feu, et quelque part, pas plus mal, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de m'en servir. Une association parfaite.
Bon, j'ai entendu ça et là que c'était pas une carte terrible pour Genis, hein. C'est pas si fort que ça. Enfin, c'est un peu ce qui ressort de manière générale, après c'est toujours pareil, ça dépend des situations, c'est aussi, hein, ils le disent. La plupart du temps, c'est pas forcément le top du top. Par contre, ça permet de faire une bonne esquive, ça a beaucoup en agilité. Ça prend 2 mains, je pense que c'est principalement pour ça que c'est pas si attractif. Quand on le paye, quand on le fait entrer en jeu, là, on paye ce qu'on veut en ressources. Et ce qu'on veut, ça détermine le nombre de munitions. On paye 4 ressources, on a 4 munitions. On en paye 8, on a 8 munitions. On peut dépenser une munition pour combattre, et une action bien sûr, on gagne plus 2 pour cette attaque. Et elle affiche un dégât. Pour moi, le délire des flingues, des duels flingues, là, ça me fait marrer, moi j'aime bien, je trouve ça cool. Donc, pourquoi pas, si je peux la... Enfin, on verra, c'est toujours pareil, ça dépend de la situation, mais si on peut la jouer, tant mieux. On a ici une traîtrise. Sa traîtrise, à la recherche d'Izzy. Donc sa fameuse sœur là, hein, c'est mystérieux, on sait pas, on l'a jamais revu, c'est louche. C'est une tâche. Quand on la révèle, on l'attache au lieu le plus éloigné de nous. Et ça, c'est... Alors, il faut... Une fois qu'on arrive dans ce lieu, on peut enquêter pour 2 actions. C'est cher. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, on défausse à la recherche d'Izzy. Hop, on est tranquille avec ça. Ça veut dire que si on n'arrive pas à le défausser, ça sent le soufre. Et qu'est-ce qui se passe? Forcé, quand la partie se termine, si à la recherche d'Izzy est en jeu, Jenny Barnes subit un traumatisme mental. Voilà, donc il faut essayer, si elle sort en jeu, il faut essayer d'aller la chercher pour s'en débarrasser, parce que c'est chiant. Bah oui, ça c'est pas cool ça, hein, si vous voulez mon avis. Bon, voilà, je pourrais même presque tirer l'autre trauma avant, mais je vais faire pareil, je vais attendre, je vais vous présenter le deck, et après, je montrerai la suite. Alors Jenny Barnes, autant côté miskatonique, je vous ai laissé un petit truc là, hein. Je vous ai laissé, j'ai suivi un petit délire avec les 4 personnes qui travaillent dans l'université, j'ai dit lycée je crois, dans l'université miskatonique, et c'est son escouade, voilà, ce petit délire, il a pris son télescope, ses 2 télescopes, c'est rigolo. Jenny, elle, c'est autre chose. Dilettante. Déjà, il lui faut des tenues élégantes, hein, parce que elle fait attention à son image, etc. Tenue élégante, elle aime bien se saper dans des belles fringues. Tenue élégante, c'est obligatoire. Carte Dunwich, en double exemplaire, carte neutre d'ailleurs, et ça permet de diminuer de 2 la difficulté des tests de compétences qu'on effectue lors des actions de discussion. Alors je l'ai pris 2 fois, j'ai pris un petit risque, mais il y a une petite icône agilité, on sait jamais, vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi. Parce qu'on peut pas mettre 2 fois le truc, hein. Mais ça peut faire office de... ça peut tamponner un dégât de santé mentale. On a un deuxième derrière s'il faut, ça coûte que... Pourquoi pas. Et avec Jenny, et là, vous allez voir que je sais pas, c'est peut-être une grosse erreur, mais bon, on est là pour s'éclater. Elle a les démons du jeu. Les démons du jeu. Donc, qui tout double en double. Blackjack en double. Serre-moi en double. Voilà, on s'éclate. Paf, elle aime bien, elle est là pour s'éclater dans la vie. Même quand ça craint, pour Dunwich, pour Arkham, pour tout ce que vous voulez, ça craint. On s'en fout. Il faut s'éclater malgré tout dans la vie, c'est important. C'est ça, la vie de dilettante. Et alors, qui te double? Une compétence. Une compétence. Donc, chance. On peut le faire qu'une fois par test de compétence. Quand on le joue, on doit doubler. On a un bonus de +1, par contre. On doit doubler la difficulté de ce test de compétence. En cas de réussite, on résout 2 fois les effets induits par la réussite de ce test. Ça peut jouer sur tout, bien sûr. Ça peut être pour enquêter, ça peut être pour attaquer, ça peut être pour esquiver. Esquiver, je vois pas l'intérêt de jouer sur esquiver. Vraiment pas. Mais ouais, il y a... C'est ce qui tout double, quoi, hein, c'est qui tout double. On a le blackjack. Alors le blackjack, c'est rigolo. Donc celle-là, c'était Dunwich. Hein. Le blackjack et serre-moi, ce sont 2 cartes aux confins de la Terre. Le blackjack, un événement qui coûte 2. Et un à la fois. Alors on va jouer au blackjack avec les jetons. En réalité, c'est ça. On va sortir les jetons un à un. Et on va faire le cumul, comme au blackjack. On va faire le cumul des jetons. On ne considère pas les plus-moins sur les valeurs, on les considère pas. Si on tire le -4, ça sera 4, hein, tout simplement. Les jetons qui n'ont pas de valeur numérique valent 5. Sauf le signe des anciens,
qui compte comme l'As au blackjack, donc qui compte comme un 1 ou un 11, selon la situation, pour que ça nous soit favorable. Et le tentacule, lui, il compte comme un 10. Donc on tire, et si on arrive à 18 ou moins, on gagne 4 ressources. Donc si on veut, on peut forcément, enfin on gagne automatiquement 4 ressources, hein. Ça coûte 2, on peut en gagner 4, parce qu'on 18 ou moins, on en tire 1, c'est bon, on ne dépassera pas les 21. Si on en tire 19, on gagne 5, si on en tire 20, on gagne 6 ressources, et si on fait blackjack et qu'on en tire 21 points tout pile, on gagne 9 ressources. Voilà, c'est l'éclate. C'est juste pour le plaisir d'y jouer, hein, parce que je pense pas qu'on va manquer de ressources dans la partie, mais c'est trop drôle, quoi. Voilà, c'est le jeu dans le jeu, vous voyez. Je serais content de jouer Jenny Bard avec ces cartes-là, juste pour ça, quoi. Allez vite, blackjack. Ça, il y a 3 larves stellaires qu'il y a sur toi, là. Non, je veux faire ma partie de blackjack et tout, c'est trop drôle. Serre-moi une carte hybride, c'est rapide, et à jouer après que vous avez révélé un pion KO lors d'un test de compétence. Révélez un pion KO supplémentaire en échangeant son moins par un plus. Si ce pion est un crâne, par contre, vous échouez automatiquement. On peut, potentiellement, si ça a une action cruciale, et puis on se dit, allez, tiens, peut-être tenter, on va tirer un deuxième pion, ça va peut-être nous sauver. On sort ça. Donc ça, c'était les cartes obligatoires, je ne pouvais pas faire sans. Je devais les jouer. On a quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dans l'équipement d'une dilettante? Ça, on va faire après. Alors, j'ai joué partie en éclaireur. J'en ai qu'une. Ça permet, c'est un événement, ça coûte 1 ressource, ça permet de se déplacer jusqu'à 3 fois. Et les ennemis ne vous engagent pas lors de ce déplacement. Alors pourquoi partir en éclaireur comme ça YOLO? Ben c'est pour elle, à la recherche d'Easy. Je me dis que ça, c'est un truc qu'on peut faire peut-être en fin de vie, vers la fin d'investigation. On peut, à la limite, il y a peut-être d'autres priorités. Une fois qu'on voit que ça commence à aller, c'est faux, hein, ça va jamais en fait dans le jeu. Mais peut-être qu'il y a un moment où je pourrais me permettre d'aller chercher au passage et se déplacer de 3 cases d'un coup pour une action, bah, c'est genre plus sympa, quoi. Surtout si les ennemis ne nous voient pas quand c'est comme ça. D'ailleurs, tant qu'à faire, autant jouer un loup solitaire. C'est un seul dans le deck, ça coûte 1, c'est un talent. Quand notre tour débute, s'il n'y a pas d'autre investigateur dans notre lieu, on gagne une ressource. C'est simple. Alors c'est pas dit que ça marche tout le temps, on va peut-être souvent, parce que c'est vrai que sur la campagne de la Zélatrice, je jouais beaucoup avec mes 2 investigateurs ensemble, je jouais beaucoup en bloc, mais là on va peut-être opérer différemment justement pour valoriser cette carte, hein. Si elle tombe, si elle tombe pas tant pis. Le pire c'est un d'agilité. On a d'ailleurs, tant qu'on parle de ces cartes un petit peu farfelues, je fiche le camp. Celle-là elle est rigolote, parce qu'elle vaut 0, et à jouer uniquement s'il y a une carte scénario avec une capacité abandon en jeu. Ça, abandon, c'est la capacité, c'est pas une capacité, c'est une option, on sent que le scénario est en train de craindre, et peut-être que vaut mieux se sauver maintenant plutôt que prendre plus de traumatisme ou de mauvais éléments qui débarqueraient pour des scénarios futurs. Ouais, on abandonne. Alors, quand j'ai vu la carte au début, j'étais assez perplexe. Et pour avoir écouté une vidéo, alors je sais plus quand c'était, mais je sais plus sur quelle chaîne, mais il y a de fortes chances que ça soit sur Horror Arkham JCE TV d'ailleurs. Chaîne, je vous encourage fortement à aller faire un tour sur cette chaîne. Bon, à mon avis, si vous êtes là, si vous la connaissez déjà depuis longtemps, mais c'est chouette. C'est une une chaîne super bien achalandée en termes de vidéos sur le JCE. Mais c'est des fous, hein, les fameux Shep. Quel était le pseudo des autres? Alors, navré, hein, j'ai retenu que Shep. Mince! Ryzen, il y avait Ryzen, je crois, un dénommé Ryzen. Ils sont pas qu'à 2, je crois qu'il y a 1 ou 2 autres qui font des vidéos aussi. Mais enfin, en tout cas, c'est génial. Vraiment, c'est bien monté. C'est plein d'humour, hein. Le Shep, il me régale. Il me régale totalement. C'est pas la seule chaîne qui parle d'Arkham avec passion, d'ailleurs, et qui propose des bonnes vidéos. Vous avez Arkham Aventure ludique, vous avez la chaîne de Phil aussi, lui qui est plus en mode ordinateur, c'est plus la version JCE numérique. Et bon, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc oui, j'en reviens donc à cette vidéo, et il disait que des fois, les abandons de certains lieux ne donnent pas forcément les mêmes conclusions que si on abandonne via cette carte-là.
Donc ça pourrait, bah, ça peut éviter quelques désagréments. Donc je me suis dit, je me suis surtout dit, au pire, je la joue pas pour l'abandon, ça fait quand même plus en agilité, simplement. Et pourquoi d'ailleurs je parle de l'agilité? Parce que j'ai beaucoup de cartes qui donnent des bonus d'agilité. Parce que l'attaque par derrière, x2. Ça coûte 3 quand même, c'est cher. Mais on combat avec l'agilité au lieu de la force, et cette attaque affiche plus de dégâts. Alors, je trouve que c'est pas mal, moi, d'infliger plus de dégâts, là, comme pour rire. Bon, attaque par derrière. Parce que Jenny Barnes, ça peut être son style aussi, ça peut être son registre. Tant qu'on parle d'attaque, parlons d'une arme, un Derringer 41. J'ai pas beaucoup d'armes pour l'instant. Donc une arme de plus. Ça coûte 3 munitions. On dépense une munition pour combattre, bien sûr. On gagne plus de en combat pour cette attaque. En cas de réussite, si on a une différence de 2 ou plus, l'attaque inflige un dégât. Mais si on n'a pas 2 ou plus, mais que ça passe, ça fait qu'un dégât. Ouais, faut le faire quand même le 2 ou plus, mais bon, pourquoi pas. On a un allié, Léo De Luca. Je l'ai mis qu'en un seul exemplaire. À la base, j'en avais 2, mais il fallait 30 cartes. J'ai d'abord composé ce deck-là avant de composer Suite normale. C'est comme ça, parfois que je composais vraiment un deck de A à Z. C'était dur, j'étais à 40 cartes, je fais oh punaise, il faut que j'en tire 10. C'est compliqué. Donc bon, voilà, parmi les 10, il y a un deuxième Léo De Luca. Il est cher. Je me dis, c'est déjà pas mal. Léo, il est pas mal, hein. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour. En fait, un joueur à 4 actions, c'est bien. Il peut potentiellement tanker un tout petit peu. Pourquoi pas. Et un courage liquide. Parce qu'un bon truand a forcément sa flasque de whisky ou autre sur lui. 4 provisions. On dépense une provision. On choisit un investigateur dans notre lieu. On le soigne de une horreur. Par contre, ensuite, il y a un test de volonté. Et en cas de réussite, il se soigne d'une horreur supplémentaire. Sinon, il défausse une carte prise au hasard dans sa main. Voilà. On a les coups durs. Un petit peu l'équivalent de la carte, j'ai oublié le nom chez le Norman Withers, mais un talent qui vaut 2 et qui permet de dépenser des ressources. Une ressource pour plus 1 en force ou une ressource pour plus 1 en agilité. C'est l'idéal parce qu'on est là pour combattre et fuir ou mettre des coups dans le dos. Donc c'est parfait. À côté de ça, on va faire un petit peu de place. Nous avons... Voilà, on est plutôt sur les cartes compétences maintenant. Hein. On a le cran, j'en ai mis un seul. Pareil, il fallait faire des choix. Une dextérité. Donc l'agilité, on va s'en servir. Hein. C'est bien. D'ailleurs, oui, le kit to double tout à l'heure, vous savez, la carte là qui permet... je reviens un petit peu en arrière là, vite fait. Alors bien sûr, c'est utopique, hein. Mais l'attaque par derrière, imaginez, je fais mon attaque de combat, je joue un kit to double avec. Bon, ça dépendra de la valeur de combat bien sûr de la créature. Et il y a peut-être moyen de mettre une attaque plus de dégâts, et si le kit to double réussit, si l'attaque réussit, ça ferait 6 dégâts en fait. Hein. On pourrait résoudre 2 fois la finalité d'attaque, donc on peut mettre 6 dégâts d'un coup avec le kit to double, ça implique un peu de ressources, des choses comme ça. Mais d'où la présence de la dextérité. D'ailleurs, j'en ai mis qu'une. J'ai longtemps hésité à en mettre 2. C'est pas possible que d'ici la vidéo numéro 1 de la campagne, j'ai intervertideur, parce que j'ai mis 2 maîtrises pour le combat. C'est pas impossible. On verra. Alors, pour l'instant, c'est comme ça. Donc il y a 2 maîtrises. Des bonus pour le combat. On pioche. Alors ces cartes à chaque fois on pioche. Hein. J'oublie moins en moins, mais j'oublie de temps en temps de piocher la carte quand on réussit. Le courage inattendu x2, pareil, parce que c'est tellement versatile que faut pas s'en priver. Et celle-là, c'est un petit peu l'ovni, parce qu'elle est pas sans enquêter. J'ai quand même mis une lampe torche. Parce que, même si j'essaie de rendre mes investigateurs spécialistes en leur domaine, je me dis que dans ce genre de jeu, c'est pas impossible qu'il y ait une situation ouvre une séquence où ça vaut le coup pour elle d'enquêter quand même, parce que sûrement de rien, elle est polyvalente, donc 3 pour enquêter de base, avec un -2 sur un lieu, plus qu'un petit boost de courage inattendu, par exemple, ça peut passer, ça peut prendre un indice qui pourrait faire la différence, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et le couteau, dernière carte neutre, parce que je manque d'armes dans le deck, donc j'ai pris un couteau plutôt simple.
Voilà, ça coûte 1. On combat avec pour une action, avec plus 1 en force. On peut aussi défausser le couteau pour combattre avec, pour gagner plus de en force et faire plus 1 dégât. Pourquoi pas. Maintenant, nous allons passer à mes cartes, mes 5 cartes des autres factions, là, des autres classes. Alors je disais que je trouvais que j'avais pas assez d'armes, donc j'ai pris une machette. Parmi la collection gardien. Ça vaut 3. La machette, alors c'est sympa, parce que bon, c'est une arme de corps à corps à une main. On peut combattre avec, et on gagne plus 1 en force quand on attaque avec. Et si l'ennemi attaqué est le seul ennemi engagé avec vous, faites plus 1 dégât. Alors, on n'a pas encore eu trop de cas de figure dans la campagne précédente où il y avait plusieurs ennemis sur un même investigateur, sauf quand je trichais sans le savoir, en prenant tout le monde sur Daniela. Mais c'est pas si fréquent que ça, quand on s'en débarrasse facilement, dès qu'il y en a un nouveau qui arrive, bah, il est tout seul. Voilà, c'est jouable. J'ai mis la vedette du campus, Peter Sylvestre. Pourquoi? Parce qu'il donne plus en agilité. Je trouve que ça colle plutôt bien avec ce qu'elle a comme carte à côté. Et en plus, il peut soigner une horreur chaque tour, donc ça va faire un peu tampon d'horreur. C'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Il coûte 3, mais c'est pas grave, faut ce qu'il faut. Je me suis mis des bandages. Si je suis censé aller un petit peu au combat, je sais que c'est quand même pas mal de... Ouais, de mettre... quoi tanker un petit peu. Pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. Ça coûte 2. Et pour finir, j'ai une carte en double. Alors j'ai que des cartes survivants, hein, à part la machette, sinon c'est que du survivant. Mais c'est justement, c'est dans l'idée de tanker un minimum. Enfin, le chanceux, c'est plus versatile que ça. Bon. Le chanceux, rapide, à jouer quand vous devriez échouer un test de compétence, gagnez 2 à votre valeur de compétence pour ce test. En plus, on peut presque jouer les 2 si on veut. Vous voyez ça, qui tout double, ou même des situations plus périlleuses. Bah, ça peut faire le job, hein. Ça peut faire le job. Voilà où j'en suis. Voilà le deck de génie. Il nous manque la traîtrise. Donc c'est reparti, hein. On prend le tout, on mélange. Ouais, pas de trucage. Effet normal. Un effet normal. Je vois que le temps défile, hein. Je fais plus de 50 minutes de vidéo. Je pensais pas que j'allais passer autant de temps pour celle-ci, mais c'est pas grave. Quand on apprécie, on prend le temps, on savoure. C'est pas gênant. Allez, Jenny, c'est la 3e carte. Ouais, il marquait numéro 3. 1, 2, 3. Hop. Ouf, j'ai eu peur, je crois que c'était paranoïa parce que je trouvais qu'il ressemblait. Il ressemble, non? Oui, bon, c'est un mec qui est paumé aussi, mais non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même, ça va. Alors, c'est quoi? Hanté. Je l'ai pas eu celle-là, non, je l'ai pas eu sur la campagne précédente. Révélation. Ajoutez hanté à votre zone de menace. Vous perdez -1 à chacune de vos compétences. Et pour 2 actions, défausser hanté. D'accord, donc on est à -1 partout, on passerait à 2, 2, 2, 2, jusqu'à ce qu'on défausse hanté. Ça va, c'est pas le pire truc, hein. Je trouve que c'est pas une traîtrise trop vilaine. Ça pourrait être pire que ça pourrait être un ennemi relou, là, ou un truc bien plus chiant. Vraiment, perdre des ressources, c'est chiant. C'est-à-dire que je vais encore devoir faire attention avec Norman, tant qu'elle sera pas tombée, je vais devoir faire gaffe aux ressources. Ouais, je stack trop, parce que si je tombe dessus, c'est la merde. Lui, il va les révéler à chaque fois au niveau de son deck. Bon, voilà. Voilà, en ce qui concerne les 2 investigateurs qui vont opérer. Bon, ils vont opérer, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Ce qui compte, c'est qu'ils me permettent déjà de m'éclater. C'est ça. Les cartes casino. Je sais pas combien il y a de cartes casino dans les autres boîtes, parce que là, j'ai peut-être l'air un petit peu ridicule en alignant que 6. Hein. Peut-être que... J'imagine qu'il doit y avoir d'autres cartes comme ça chez les truands. Bien que j'étais assez surpris. Parce que au final, quand on regarde sur les boîtes, je m'attendais un petit peu plus de... C'est paradoxal, parce que le paquet de cartes est quand même assez gros dans chaque boîte de cycle. Mais au final, quand on retire toutes les cartes expérience, déjà, il reste nettement moins. Il reste plus grand-chose. Hein. Les nouvelles cartes, qui ne sont pas des cartes expérience, là, il n'y a pas grand-chose par cycle. Hein. C'est vraiment light. Donc c'est assez curieux. Vraiment, j'étais assez surpris de voir ça. Et donc je sais pas dit qu'il y ait beaucoup de cartes de casino derrière chez les truands ou ailleurs, mais bon, je vois pas où ça, dans quelle classe ça peut être autre que les classes truands.
Voilà en ce qui me concerne. Je sais pas encore sur quel scénario je commencerai. Alors, donc je vous laisse la surprise sur la prochaine vidéo. Ce que je sais, c'est que il y a de fortes chances que la numéro 1 de la campagne sorte vite. Parce que je suis pressé de jouer. En réalité, ça fait depuis que je l'ai reçu, hein, j'ai reçu quoi, les boîtes, il y a peut-être 4 jours, quelque chose comme ça. 4-5 jours. Je sais plus quand est-ce que j'avais mis le post en communauté là sur la chaîne. Je voulais poster le jour où je l'ai reçu. Bah, depuis ce jour-là, j'ai déjà envie de jouer, hein, bien sûr. Mais j'avais une petite priorité de peinture sur figurine avant à gérer. Donc je me suis vraiment focus là-dessus. Puis maintenant que c'est passé, maintenant que c'est derrière moi, bah ça y est là. Aurora Arkham, nous revoilà. Voilà, je suis chaud, je suis motivé. Et vous, est-ce que vous êtes chaud et motivé pour pour ce binôme? Et un petit spoil vite fait, enfin vite fait, c'est pas un spoil. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, je sais pas, je suis pas sûr de mon coup. Peut-être que je ferai vendredi qui arrive là. Une journée spéciale zélatrice solo pour essayer. Ouais, je pense que je vais essayer ça. Il faudrait que j'arrive à me lever tôt pour faire ce que je dois faire avant. Et peut-être. Enfin voilà. Par contre, j'ai pas encore quel investigateur. Ça sera un polyvalent, hein, parce que solo, honnêtement, je sais pas. Ça pourrait être Roland Banks. Tout simple, tout con pour tester. Ouais, ça pourrait être lui. Je pense que Roland Banks, ça me paraît bien. Donc un Roland Banks solo zélatrice, un old school route à l'ancienne, qu'en gros, hein, quelque chose sans fioriture. Et je tenterai un rush zélatrice en un jour. Les 3 scénarios d'affilée, voir ce que ça donne. Allez, je vous laisse, chers amis. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour le premier épisode de l'héritage de Dunwich. Des bisous, salut!